Bonjour, donc ce que je vous offre dans cette vidéo, c'est une révision des participes passés. Oui, je sais, ça vous fait tellement plaisir d'entendre ça à nouveau, mais savez-vous quoi? On en a besoin. Donc, l'approche est peut-être un petit peu différente, mais on va voir si vous pouvez quand même retirer quelque chose de ceci. Aussi, je vais vous dire mes choix de personnages pour expliquer les participes passés sont peut-être un petit peu désuets, qui veut dire que c'est comme, OK, là, c'est plus le cas, là, vous allez comprendre en quelques secondes, mais c'est correct. Je pense que ça peut peut-être vous aider à comprendre pareil. Donc, on y va. Alors, si on s'imagine que participe passé, c'est quelqu'un, c'est une personne, dans ce cas-ci, c'est Selena Gomez. Bon, Selena, ou un participe passé, quand elle est toute seule, elle s'accorde toujours avec qui est-ce qui. OK? Puis, ça la dérange pas en tout d'être seule. Donc, en d'autres mots, si participe passé, c'est Selena Gomez, si elle est seule, elle va toujours aller s'accorder avec la réponse à la question qui est-ce qui. Je vous donne des exemples. Pressé par le temps, mes amis courent partout. Alors, qui est-ce qui court? Mes amis. Parce que mes amis et le sujet, on devra accorder, excusez-moi, je sais que c'est pas beau, là, pressé avec mes amis qui est féminin pluriel. J'espère que vous comprenez. Donc, je vais répéter juste pour le fun. Alors, pressé par le temps, mes amis courent partout. Qui est-ce qui court? Mes amis. Donc, mon participe passé qui est le mot pressé doit s'accorder avec mes amis. C'est pas beau, ça, hein? C'est correct. Alors, il faut ajouter un ES. Moi, j'assume que vous savez déjà ce qu'est un participe passé parce que ça fait quand même depuis que vous êtes en troisième année que vous voyez ça. Si jamais vous avez de la difficulté, faites-moi signe, mais en gros, là, un participe passé, c'est un temps de verbe. Si vous ouvrez une Becherel, puis vous regardez pour le verbe être, qui est comme les premières pages, vous descendez, vous avez un temps de verbe qui dit participe passé. C'est juste parce que c'est un temps de verbe qu'on utilise fréquemment. OK? C'est beaucoup dans nos textes. Puis, on l'accorde toujours mal. Mais c'est quand même pas si compliqué que ça. OK? Fait qu'on va passer à travers, puis on va voir. Fait que je vous rappelle, tout de suite, nous autres, on est à l'étape où est-ce qu'on a des participes passés, puis ils sont seuls, donc c'est juste Selena Gomez, ça n'a pas besoin de ça donner avec personne d'autre. Puis il faut qu'on pose la question qui est-ce qui pour savoir comment accorder notre participe passé. Donc, dans notre deuxième phrase, le touriste émerveillé prend des photos. Mais premièrement, émerveillé, c'est mon participe passé. Alors, il faut que je dise qui est-ce qui est émerveillé? La réponse est le touriste. Alors, touriste y est masculin, puis singulier. OK? Alors, qu'est-ce que je fais avec mon participe passé? Mais je le laisse comme ça, parce qu'il est bien écrit. C'est pas féminin, puis c'est pas pluriel. Alors, émerveillé reste le même. On passe à l'autre. Revenu à temps, Caroline dit bonjour. Bon, revenu, c'est mon participe passé. Alors, qui est-ce qui est revenu? C'est Caroline. D'accord? Alors, Caroline, en général, c'est un nom de fille. Alors, il faut ajouter un E. Puis là, on a bien accordé notre participe passé qui est seul. On continue. Bon. La deuxième règle, on en voit trois, là. Je ne vais pas dans les détails, les exceptions, il y en a beaucoup. C'est disponible en ligne, c'est disponible dans vos grammaires, qu'on n'a pas, là, je suis désolée. Mais c'est disponible en ligne aussi, il y a plein d'exceptions, c'est sûr. Mais si on peut maîtriser les trois règles de base, on va chercher beaucoup d'erreurs dans nos textes. Alors, deuxième situation. Si participe passé, Selena Gomez, est accompagné de être, qui, dans ce cas ici, est ce cher monsieur-là, Shawn Mendes. Donc, si on a participe passé avec un verbe être dans notre phrase, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, quand participe passé est avec être, qui est un bon gars, ils vont toujours s'accorder. Ils ne se chicanent pas. OK? Ils vont toujours s'accorder avec la question qui est-ce qui?
Donc, on applique la même recette. Quand on a participe passé avec être, on applique la même recette que quand on a participe passé tout seul. En d'autres mots, on fait la même chose dans nos phrases. OK? Là, j'ai marqué deuil et hâte, là, mais en tout cas, ça, c'était juste pour vous faire rire en classe. Je vous montre un exemple. Alors, ils sont arrivés à la maison. Bon, premièrement, arriver, c'est mon participe passé. OK. Après ça, sont, c'est mon verbe être. Ça va? Alors, ils sont arrivés à la maison. Je pose la question. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui sont arrivés? La réponse est ils. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à arriver? Il faut que j'ajoute un S tout simplement parce que c'est masculin, pluriel. On fait l'autre. Elles se sont levées tard. Bon, lever, c'est mon participe passé. Sont, c'est mon verbe être. Ma question, la même qu'on a vue tantôt. Qui est-ce qui se sont levées tard? Elles. Alors, on a féminin, pluriel, qui veut dire qu'on ajoute E, S, puis là, c'est bien accordé. On poursuit. Là, ça se complique un petit peu, puis c'est sûr, c'est Bieber. Vous savez à quel point j'adore Bieber? Alors, si Selena, dans notre phrase, elle est accompagnée de Bieber, it's complicated. D'accord? Donc, quand on a le verbe avoir, qui est dans la même phrase que notre participe passé, qui est collé dessus, parce qu'ils vont toujours être collés dessus, là, à moins une couple d'exceptions ici et là, mais en général, ils sont collés ensemble dans la phrase. Donc, si on a participe passé avec avoir, des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. OK? Donc, le seul temps que tu vas accorder ton participe passé quand elle est accompagnée de ton verbe avoir, Bieber, c'est si la réponse à qui ou la réponse à quoi vient avant ton participe passé dans la phrase. OK? Je vais vous montrer tantôt. Si la réponse à qui ou quoi vient après que notre participe passé et notre verbe avoir est dans la phrase, si ça vient après, on ne s'accorde pas. Je vous montre des exemples. Alors, j'ai échappé tous mes livres par terre. Échappé, c'est mon PP, mon participe passé. Et j'ai, c'est le verbe avoir. Si vous êtes encore confus entre verbe avoir et verbe être, le verbe être en anglais c'est I am, ok, c'est je suis, tandis que le verbe avoir c'est j'ai, I have. Donc, le verbe avoir, il faut que tu possèdes quelque chose. J'ai un stylo dans ma main, pas je suis un stylo dans ma main. Okay? Alors, je reviens. J'ai échappé tous mes livres par terre. J'ai échappé qui ou quoi? Alors, on s'essaye, c'est ça notre question. Tantôt, c'était qui est-ce qui, là, c'est qui ou quoi. Alors, j'ai échappé quoi? Mes livres. Alors, si je regarde dans ma phrase, j'ai mon verbe avoir, mon participe passé, puis ici, j'ai ma réponse à qui ou quoi. Ça, physiquement, ça vient après. Hein? Mes livres ne viennent pas avant dans ma phrase. Donc, je ne l'accorde pas. Je laisse échapper comme ça. On fait l'autre. Les nouvelles chansons que j'ai entendues à la radio sont extraordinaires. Bon, participe passé, verbe avoir. Alors, j'ai entendu qui ou quoi? Mais c'est pas beau ça. Alors, j'ai entendu quoi? Oh, j'ai entendu les chansons. Alors, physiquement, dans ma phrase, le mot chanson, qui est ma réponse à mon quoi, vient
avant mon participe passé, puis mon verbe avoir. Donc, il faut que je l'accorde. Ça, c'est féminin, puis pluriel. Parce que c'est un S, hein? C'est la nouvelle chanson. Il faut que je mette ES. Alors, dans ce cas ici, il ne s'accordait pas. Dans ce cas ici, il s'accorde. C'est vraiment le seul où tu as une étape de plus à faire. C'est pas juste trouver ta réponse. Il faut que tu trouves ta réponse à ta question, qui ou quoi. Mais il faut que tu vois ton qui ou ton quoi, il vient-tu avant ou après ton participe passé dans ta phrase. Les joueurs de hockey que j'ai vus arriver étaient en retard. Alors, ton participe passé ici, c'est pas arrivé. Faites attention, hein. Arriver, c'est pas un accent aigu. Un participe passé, c'est pas ER. Ça, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, ton participe passé, c'est vu. Ton verbe avoir est là. Alors, j'ai vu qui? Dans ce cas ici, pourquoi? Parce que c'est des gens. Alors, j'ai vu qui? J'ai vu les joueurs. Dans ma phrase, le mot joueur vient avant mon participe passé puis mon verbe avoir, donc il faut que je l'accorde. Alors ici, joueur, c'est masculin, parce que c'est pas joueuse, puis un S, donc c'est, oh, excuse-moi, c'est pluriel. En disant S, j'ai voulu écrire S. Alors j'ai vu, tu vas l'écrire en ajoutant un S. C'est vraiment le seul qui te demande un peu de réflexion. Les autres, c'est automatique, OK? Alors, Masia, Gomez, puis Mendes, puis Bieber. Il y a un temps où c'était comme un triangle avec Bieber, là, mais en tout cas, c'est plus le cas, comme vous le savez. Je fais un rappel. Quand tu as un participe passé qui est tout seul dans ta phrase, il s'accorde avec son sujet, avec la réponse à qui est-ce qui. Il s'accorde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu as un participe passé qui est avec le verbe être l'accompagne, c'est comme ça, date au prompt, OK? Alors, si tu as un participe passé avec le verbe être, c'est la même méthode que là, d'accord? Ça s'accorde avec le sujet, puis le sujet, on le trouve en posant qui est-ce qui. Ça ne dérange pas où est la réponse dans la classe. Ça n'a rien à voir. Tu trouves la réponse, puis tu l'accordes. Alors, voilà. Pour le it's complicated, c'est si on a un participe passé avec le verbe avoir. À ce moment-là, tu as encore une question à poser, mais c'est une question différente. Faut que tu dises qui ou quoi. Mais voilà où ça se complique. Si ta réponse se situe avant ton participe passé dans ta phrase, que tu l'accordes. Si la réponse ne se situe pas avant, là, tu ne l'accordes pas. Ça va?